Dès les premières notes résonnant dans les salles de concert et sur les ondes, le public aperçut qu'entre Slimane et Vita existait quelque chose de bien plus profond qu'une simple collaboration artistique. Leur rencontre ne relève pas du hasard, mais d'un destin tissé par la passion musicale et une sensibilité commune, à la fois fragile et puissante, presque gémellaire. Slimane, jeune artiste en pleine ascension après sa victoire à The Voice en 2016, cherchait à inscrire son art dans la durée. Vita possédait déjà une carrière riche, jalonnée de collaborations marquantes et de titres emblématiques de la variété française. Pourtant, elle traversait alors une période de questionnement artistique intense. La rencontre de ces deux voix, de ces deux univers allait non seulement transformer leur vie professionnelle mais également bouleverser leur existence personnelle. Lorsque Slimane et Vita se croisent pour la première fois en studio, les producteurs et musiciens présents ressentent immédiatement une énergie inhabituelle. Les regards complices, les rires spontanés, les improvisations vocales coulant de source, tout annonce la naissance d'une alchimie particulière. Loin d'être une collaboration ponctuelle, leur duo va se muer en véritable phénomène musical. Leur premier titre commun, Je te le donne, sorti en 2018, constitue un coup de maître. Les paroles profondément sincères semblent raconter leur propre complicité. Le public conquis y voit la naissance d'une amitié authentique. Mais déjà, certains observateurs remarquent la tendresse particulière émanant de leurs regards et de leurs gestes. S'agit-il seulement d'une mise en scène ou bien de l'expression d'un lien plus intime qu'aucun des deux n'ose encore avouer? Dans l'univers du showbiz où chaque geste est scruté, comment protéger une relation naissante de la curiosité incessante des médias? Slimane, de nature réservée et pudique, préfère garder le silence sur sa vie privée. Vita, quant à elle, mariée et mère de famille à l'époque, se veut exemplaire et discrète. Mais l'évidence est là. Entre eux, un fil invisible se tend, se renforçant à mesure qu'ils enchaînent les concerts, les interviews et les confidences tardives en coulisses. Les journalistes, friands de scoop, multiplient les questions. Qu'est-ce qui vous lie? Êtes-vous plus que des amis? Les deux artistes esquivent avec humour, jouant sur l'ambiguïté. Vita répond souvent par des éclats de rire, Slimane par un sourire timide, mais leurs regards en disent bien plus long que toutes les déclarations officielles. Le succès de leur premier album commun, Versus, en 2019, marque un tournant décisif. Les salles de concert affichent complet, les fans vibrent à l'unisson devant cette union vocale hors norme. Chanson après chanson, Slimane et Vita semblent se raconter l'un à l'autre comme si chaque parole était une lettre d'amour sublimée par la musique. Les chansons comme Ça va ça vient ou Avant toi ne sont pas de simples compositions. Elles semblent être des fragments de vie, des aveux codés, une correspondance intime livrée au grand jour sous couvert d'art. Pour beaucoup de spectateurs, la conviction est faite. Derrière les micros, derrière les projecteurs, se cache une histoire d'amour interdite ou tue. C'est précisément là que le mystère s'épaissit. Où s'arrête la fiction artistique, où commence la vérité sentimentale? Slimane et Vita jouent de cette frontière, parfois consciemment, parfois malgré eux. Lorsqu'ils interprètent leurs titres sur scène, se tenant la main, s'enlaçant ou échangeant des regards brûlants, le public retient son souffle. Certains y voient une simple mise en scène destinée à séduire les foules, mais d'autres perçoivent l'authenticité d'un lien qui ne peut être feint. La musique possède ce pouvoir de révéler ce que les mots taisent. Vivre une telle intensité émotionnelle n'est pas sans conséquence. Vita doit concilier son rôle de mère et d'épouse avec cette relation fusionnelle que certains jugent trop envahissante. Slimane, lui, affronte ses propres doutes, tiraillé entre l'envie d'assumer ses sentiments et la peur de briser l'équilibre fragile qui les lie. Les tabloïds, flairant le scandale, multiplient les rumeurs. Certains affirment que Slimane est tombé amoureux de sa partenaire de scène. D'autres vont jusqu'à prétendre que Vita a songé à changer de vie. Les deux artistes, soudés, choisissent le silence. Mais en privé, les émotions grandissent, rendant chaque concert, chaque voyage, chaque enregistrement plus chargé de sens. Le tournant survient en 2020 lors de leur tournée commune. Sur scène, devant des milliers de spectateurs, Slimane, emporté par l'émotion, glisse à l'oreille de Vita une phrase captée par certains micros. « Merci d'être là, merci d'être toi ». Une déclaration simple mais lourde de sens. Vita, émue aux larmes, l'enlace longuement. Les images font le tour des réseaux sociaux, renforçant encore les spéculations. Ce soir-là, pour beaucoup de fans, le doute n'est plus permis. Ce qu'ils voient dépasse la musique. Pourtant, Slimane et Vita continuent à cultiver le mystère. Chacun dans ses interviews insiste sur l'importance de l'autre,
parlant d'âme sœur artistique, de rencontres déterminantes, des mots choisis avec soin qui laissent planer une ambiguïté savamment entretenue. Mais les proches, eux, savent. Les amis communs racontent à demi-mot l'attachement profond qui les unit. Dans l'intimité des studios, des loges ou des soirées privées, Slimane ne cache plus son admiration ni son affection. Vita, se montre protectrice, attentive, comme si elle veillait sur une partie d'elle-même incarnée en Slimane. Ce n'est qu'avec les années que Slimane trouve le courage de mettre des mots sur ses sentiments. Marié à 35 ans, au sommet de sa carrière, il confie enfin ce que beaucoup pressentaient. Derrière les notes et les silences, derrière les sourires complices et les mains entrelacées se cache une vérité plus intime. Vita n'est pas seulement une partenaire de scène. Elle était et elle reste l'amour de sa vie. Après les premières années d'une collaboration musicale transformée en véritable phénomène, Slimane et Vita se retrouvent dans une situation paradoxale, adulés par des millions de fans, constamment sous les projecteurs, mais prisonniers de leur propre silence. Chacun sait que l'autre occupe une place unique, presque vitale, mais aucun ne se résout à franchir la ligne séparant l'implicite de l'explicite. Ce silence, loin de les protéger, devient au fil du temps un fardeau. Dans chaque regard, dans chaque sourire échangé sur scène se lit une vérité qui ne peut plus être cachée. Et pourtant, ils persistent à jouer le rôle de partenaires professionnels, refusant d'admettre ce que le monde entier voit déjà. Un amour grandissant, profond, irrépressible. Les médias, toujours à l'affût, alimentent les spéculations. Chaque geste, chaque déclaration est analysée, décortiquée, parfois exagérée. Les photos volées en coulisses, les confidences rapportées par des proches, les vidéos amateurs prises lors de concerts, tout semble constituer des preuves d'une idylle secrète. Les fans, eux, partagés entre curiosité et admiration, multiplient les messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. On voit bien que vous vous aimez. Ce n'est pas seulement de la musique, c'est une histoire d'amour. Les hashtags Slimane et Vita et Versus se transforment en véritables déclarations collectives où chacun projette ses rêves d'amour éternel sur ce duo inséparable. Pour Slimane, cette pression devient presque insoutenable. Homme sensible, habitué à exprimer ses émotions par la musique plutôt que par les mots, il se sent écartelé entre son désir de vérité et la peur des conséquences. Vita, plus expérimentée dans le monde du showbiz, l'encourage à rester discret, à protéger leur complicité des regards intrusifs. Dans le même temps, les vies privées respectives des deux artistes se compliquent. Vita, mariée depuis plusieurs années, voit son quotidien conjugal mis à rude épreuve par cette proximité médiatisée avec Slimane. Son époux, malgré la confiance qu'il lui porte, ne peut ignorer la rumeur persistante. Chaque déplacement, chaque tournée suscite des interrogations. De son côté, Slimane, qui a toujours protégé farouchement son intimité, se retrouve dans une situation délicate. Comment vivre pleinement ses émotions tout en respectant les engagements personnels et familiaux de Vita? Comment distinguer entre une alchimie fulgurante, une amitié fusionnelle et des sentiments de plus en plus envahissants? Ce qui ne peut être dit en public se murmure en privé. Dans les loges, après les concerts, il arrive que Slimane laisse tomber le masque et confie à Vita ses doutes, ses peurs, mais aussi la force de ce qu'il ressent. Elle, en retour, lui offre une oreille attentive, des mots réconfortants, mais aussi une retenue prudente. « Tu es une partie de moi », lui aurait-elle confié un soir, épuisée mais sincère. Cette phrase, anodine en apparence, résonne dans le cœur de Slimane car elle confirme ce qu'il savait déjà. Leur lien dépasse la simple camaraderie. L'année 2020, marquée par la pandémie mondiale, fut un moment décisif. Privés de scène, contraints à l'isolement, Slimane et Vita se retrouvent face à eux-mêmes. Ils continuent à travailler ensemble mais dans des conditions nouvelles, plus intimes. Les sessions de studio réduites, les échanges virtuels, les confidences par téléphone ou visioconférence, tout cela renforce encore leur proximité. Loin du tumulte médiatique, ils peuvent goûter à une forme de liberté. Mais cette liberté met en lumière l'évidence qu'ils s'efforçaient jusque-là de dissimuler. Plus besoin de feindre devant les caméras, ils sont simplement eux-mêmes. Deux âmes qui se comprennent sans mots, deux cœurs qui battent au même rythme. Durant cette période, leurs compositions prennent une tournure encore plus intime. Avant toi, par exemple, résonne comme une confession déguisée. Le public y voit une belle chanson d'amour, mais ceux qui lisent entre les lignes perçoivent le cri d'une vérité retenue. Pour Slimane, écrire devient une manière de dire ce qu'il n'ose pas avouer. Chaque mot, chaque mélodie est chargée d'émotion, comme une lettre adressée à Vita et livrée au monde entier sous forme de musique. Elle, consciente de cette réalité,
accepte ce langage codé tout en maintenant la frontière nécessaire entre l'art et la vie réelle. Mais à mesure que les années passent, cette dualité devient plus difficile à supporter. Les tensions, parfois invisibles au grand public, émergent en coulisses. Slimane, frustré par ce silence prolongé, oscille entre la joie des succès partagés et la douleur de ne pouvoir vivre pleinement son amour. Vita, de son côté, doit jongler avec ses responsabilités familiales et son attachement indéniable à Slimane. Elle sait que son rôle d'épouse et de mère l'empêche d'assumer publiquement une relation différente. Pourtant, elle ne peut se résoudre à s'éloigner de lui. Cette situation engendre des sacrifices. Certains projets sont repoussés, certaines tournées écourtées. Tout cela pour préserver un équilibre fragile, constamment menacé par la vérité qui tôt ou tard finira par éclater. Les amis et collaborateurs du duo ne sont pas dupes. Beaucoup témoignent à demi-mot de l'intensité de leur lien. Les producteurs parlent d'une osmose unique. Les musiciens évoquent une énergie palpable et les proches parlent d'un amour qu'ils n'osent pas nommer. Certains encouragent Slimane à franchir le pas, à avouer enfin ce qu'il ressent. D'autres, plus prudents, le mettent en garde contre les conséquences potentielles, la pression médiatique accrue, les critiques, mais aussi les bouleversements dans la vie personnelle de Vita. À ce stade de leur parcours, une évidence s'impose. Slimane et Vita ne peuvent plus échapper à leur destin. Leur relation, qu'ils le veuillent ou non, a dépassé le cadre artistique. Elle est devenue une vérité humaine, intime, irrésistible. Slimane, en silence, commence à se préparer. Il sait que le moment viendra où il ne pourra plus se taire, qu'il lui faudra un jour prononcer les mots qu'il garde enfouis depuis trop longtemps. Vita est l'amour de ma vie. Les années de silence, d'ambiguïté et de confidence voilée ne peuvent durer éternellement. Slimane, arrivé à un tournant de sa vie personnelle et artistique, ressent de plus en plus le besoin de vérité. Son mariage, célébré à l'âge de 35 ans, marque un point décisif. Il a trouvé la stabilité, l'ancrage, mais au fond de lui demeure une certitude inébranlable. Vita est l'amour de sa vie, celle qui a bouleversé son existence dès leur première rencontre. Ce mariage ne fut pas une barrière, mais plutôt un tremplin vers une révélation. Car en scellant une partie de son destin, Slimane comprend qu'il doit libérer l'autre, celui qui l'attache depuis des années à cette femme qui est à la fois son amie, sa sœur de scène et bien plus encore. Ce fut d'abord à travers la musique qu'il ose franchir le pas. Lors d'un concert marquant, devant des milliers de spectateurs suspendus à ses lèvres, Slimane prend le micro et improvise quelques mots, tremblant d'émotion. Il y a des rencontres qui changent une vie. Moi, j'ai eu la chance de croiser une personne qui n'est pas seulement une partenaire de scène, mais l'amour de ma vie. Elle sait qui elle est. Le public explose en applaudissements. Beaucoup pensent immédiatement à Vita. Sur scène, celle-ci, émue, détourne légèrement le regard comme pour cacher les larmes qui montaient. Ce moment, immortalisé par des dizaines de téléphones, fait immédiatement le tour des réseaux sociaux. Les médias s'en emparent aussitôt. Les unes des magazines titrent Slimane avoue enfin son amour, Vita au cœur d'une déclaration bouleversante. Les débats enflamment les plateaux télé et les forums en ligne. Loin de provoquer un scandale, cet aveu est accueilli avec une vague d'émotion. Les fans, déjà convaincus depuis longtemps de la profondeur de leur lien, y voient une confirmation. On le savait. Enfin, il l'a dit, c'est le plus bel aveu d'amour. Les messages de soutien se comptent par milliers. Les proches de Slimane, eux, parlent d'une délivrance. Il avait besoin de le dire, confie l'un de ses amis. C'était une évidence pour tous ceux qui le côtoyaient. Vita, de son côté, reste longtemps silencieuse, comme pour préserver un équilibre fragile. Mais ses regards complices, ses sourires attendris lors des apparitions publiques suffisent à confirmer que cet aveu ne l'a pas blessée. Bien au contraire. Professionnellement, cette déclaration ne fait qu'accroître leur popularité. Leur duo, déjà auréolé de succès, prend une dimension nouvelle. Le public ne voit plus seulement deux artistes talentueux mais deux êtres unis par une histoire humaine authentique, presque romanesque. Les ventes d'albums grimpent, les vidéos cumulent des millions de vues supplémentaires et les billets de concert s'arrachent encore plus vite qu'avant. Chaque chanson désormais est écoutée avec une oreille différente, comme si chaque parole cachait un fragment de cette vérité dévoilée. Ce geste de Slimane est perçu comme un acte de courage dans un milieu où les sentiments sont souvent dissimulés derrière les paillettes. Il a osé dire ce que beaucoup taisent. Cet aveu n'est pas seulement une déclaration d'amour, c'est un manifeste en faveur de l'authenticité. On ne choisit pas qui l'on aime, explique-t-il plus tard lors d'une interview. Parfois, l'amour prend des formes inattendues. Avec Vita, c'est une histoire qui dépasse les mots.
Elle est entrée dans ma vie comme un cadeau et je n'ai jamais cessé de l'aimer, même en silence. Bien sûr, cet aveu a aussi des répercussions dans leur sphère intime. Vita doit affronter les questions de son entourage, de sa famille, des médias. Mais loin de créer un fossé, cela renforce son respect pour Slimane. Car au fond, elle savait déjà. Elle savait depuis longtemps que son ami portait ce fardeau et elle admire son courage d'avoir enfin trouvé les mots. Pour Slimane, ce fut une libération. Enfin, il peut vivre en accord avec lui-même, sans se cacher, sans craindre les jugements. Même si cet amour ne se traduit pas par une relation classique, il existe, réel, puissant, indestructible. Le mariage de Slimane, paradoxalement, devient un symbole de cette vérité assumée car il prouve que l'amour peut prendre plusieurs visages. Celui du foyer, de la stabilité, mais aussi celui d'une âme sœur qui nous accompagne autrement. Pour lui, Vita reste et restera toujours l'amour de sa vie, non pas au sens exclusif, mais au sens essentiel. C'est un message universel. L'amour n'est pas toujours conforme aux normes sociales. Il peut être amitié, complicité, fusion artistique et passion silencieuse à la fois. En avouant son amour pour Vita, Slimane offre au monde une leçon de sincérité et d'humanité. Aujourd'hui, leur relation continue d'évoluer, nourrie par cette vérité enfin exprimée. Ils poursuivent leurs projets musicaux mais avec une légèreté nouvelle. Plus besoin de feindre, plus besoin d'éluder les questions. Chacun sait désormais. Leur duo reste l'un des plus marquants de la scène française, non seulement pour leur talent, mais pour cette histoire hors norme qui les unit. Loin d'être affaibli par les aveux de Slimane, il en est sorti grandi, renforcé. En avouant à 35 ans que Vita est l'amour de sa vie, Slimane a écrit l'un des chapitres les plus émouvants de la chanson française contemporaine. Leur histoire n'est pas un simple conte de fées, mais une réalité complexe, faite de silence, de sacrifice, mais aussi d'une tendresse indestructible. Cet aveu restera comme un moment clé, non seulement dans sa carrière, mais dans l'imaginaire collectif. Car il nous rappelle que l'amour peut prendre 1000 formes, qu'il ne se vit pas toujours comme on l'attend mais qu'il mérite toujours d'être dit. L'histoire entre Slimane et Vita est bien plus qu'une simple aventure musicale. Elle est le reflet d'un destin rare où deux voix, deux sensibilités et deux âmes se sont trouvées pour former une harmonie inédite. Pendant des années, ils ont chanté ensemble des mots d'amour, des promesses, des blessures, et derrière chaque refrain se cachait une vérité profonde. Ce qu'ils vivaient dépassait la scène. Slimane, longtemps silencieux, a choisi de parler à 35 ans, à un moment charnière de sa vie. Son aveu, Vita est l'amour de ma vie, n'a pas seulement bouleversé son public, il a délivré une part de lui-même. Dans un monde où tout se masque derrière les apparences, il a eu le courage de dire l'indicible, d'offrir son cœur à nu. Cet aveu est aussi une leçon universelle. Il nous rappelle que l'amour ne se laisse pas enfermer dans des cases. Il peut être conjugal, amical, fraternel, artistique, mais toujours il transforme. Slimane et Vita ont montré que la tendresse, le respect et la complicité sont parfois les formes les plus pures de l'amour. Leur duo, déjà légendaire grâce à des titres comme Je te le donne ou Avant toi, prend désormais une dimension nouvelle. Chaque chanson résonne comme une confession partagée avec des millions de spectateurs. Et si ce lien reste unique et hors norme, il a offert au public quelque chose de précieux, la vérité. Pourquoi sommes-nous si touchés? Parce que chacun de nous, un jour, a aimé en silence. Chacun a connu cette personne qui a bouleversé son cœur, même si la vie ne permettait pas d'aller plus loin. Slimane a mis des mots sur cette expérience universelle et en cela, il a parlé pour nous tous. Sa sincérité nous rappelle que nous n'avons pas à avoir honte de nos émotions, que la beauté de l'amour réside aussi dans sa fragilité. À travers sa confession, Slimane nous invite à être vrais, à ne pas craindre d'assumer nos sentiments, même s'ils ne rentrent pas dans les cadres imposés. Si vous avez été émis par ce récit, si vous avez vibré en parcourant ces chapitres comme en écoutant leurs chansons, alors vous savez que cette histoire n'appartient pas seulement à Slimane et Vita. Elle nous appartient aussi parce qu'elle parle de la vie, de nous, de nos espoirs et de nos cicatrices. C'est pourquoi je vous invite à poursuivre ce voyage avec nous. Abonnez-vous dès maintenant à Vie de l'ombre pour découvrir d'autres histoires vraies, profondes, qui vous feront réfléchir et ressentir. Vous recevrez en exclusivité nos prochains récits sur les grandes figures de la musique et du spectacle. Vous plongerez dans des analyses inédites, loin des rumeurs superficielles. Vous rejoindrez une communauté de passionnés qui, comme vous, aiment aller au-delà des apparences pour toucher l'humain. Activez la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Si cette histoire vous a ému, laissez un commentaire, partagez vos impressions, racontez vos propres expériences ou dites simplement ce que ce duo représente pour vous.
Chaque like, chaque partage, chaque abonnement est un soutien précieux. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à écrire, à raconter, à donner une voix à ces récits qui comptent. L'amour de Slimane pour Vita est une histoire singulière, mais elle résonne en chacun de nous. Elle nous enseigne qu'aimer, c'est parfois se taire, parfois souffrir, mais toujours grandir, et qu'il n'y a rien de plus beau que d'oser dire la vérité, même lorsqu'elle semble impossible. Alors, portons avec nous ce message. Aimons sans honte, vivons sans masque et n'ayons jamais peur de dire aux personnes qui comptent qu'elles sont l'amour de notre vie. Merci d'avoir suivi et surtout abonnez-vous pour continuer à vibrer avec nous au rythme des plus belles vérités humaines.